Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre startup Blink.Paris. Mais d'abord, est-ce que vous m'entendez? Je vais juste vérifier que vous m'entendez bien. Ok, parfait. D'accord. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre startup Blink.Paris. Mais d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Iyad Moukayed. Je suis né en Alep, Syrie, mais je suis en France depuis 2017. J'ai toujours voulu être entrepreneur et j'y étais parce que je suis indépendant depuis pas mal de temps maintenant, un peu plus que 5 ans. Je travaille pour moi-même et les circonstances de la vie m'ont ramené cette idée de ce projet en 2015. Les bonnes conditions ont commencé vraiment en début 2019 où j'ai eu le temps et les bonnes conditions pour développer ce projet. Donc, aujourd'hui, je suis le fondateur de Blink avec mon associé Samir, qui est le CTO de notre projet. L'enjeu qu'on a vu, c'est la consommation irréfléchie et la difficulté de trouver des marques de mode responsables qui sont aussi élégantes. Notre solution, notre proposition, c'est une plateforme en ligne qui permet au public de découvrir des marques de mode responsables en adéquation avec leurs valeurs. Tout simplement, on va vous poser des questions. La première, c'est quoi? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous en termes de valeurs? Vous choisissez les produits et ensuite, vous allez avoir une page avec les marques qui correspondent avec vos critères. La sélection des marques s'est basée sur un questionnaire qui était fait avec un de nos partenaires à Berlin, Regenerate Fashion, qui est une agence de consulting dans la mode et sustainability. Donc ça nous aide à avoir un standard pour qualifier justement les marques et savoir qui est responsable et pas. Notre business model est tout simplement, ça dépend sur les profils qu'on vend aux marques. Donc, on a 3 profils principaux. C'est le Discovery qui est gratuit pour toujours et c'est notre but d'être fidèle à notre mission originale, c'est l'impact positif et l'inclusivité, la sensibilisation. Donc, c'est très important pour nous d'avoir une option qui est gratuite pour toujours pour justement les marques qui font tellement de bien et qu'on aimerait bien mettre en avant. Ensuite, on a des profils standards et premium qui ont plus de fonctionnalités, tout simplement. Comme vous voyez à droite dans l'image, il y a un profil premium qui offre des produits, jusqu'à 6 produits, avec des options d'ajouter des films, plus un sort de lookbook de la marque. Donc, c'est une image qui est plus complète de la marque globalement. Notre stratégie de marketing, avec les objectifs, c'est bien sûr de grandir notre base des utilisateurs. Ensuite, avoir plus de partenariats avec des marques, puisqu'ils viennent ensemble en vrai, les utilisateurs et les marques. Et bien sûr, sensibilisation. Après, ça va sans dire qu'on ne sera pas les seuls qui ciblent ce marché de la mode responsable. Donc, pour nous, la compétition, c'est stimulant. Et pour nous, c'est très important d'avoir la compétition justement pour savoir qu'est-ce qui marche pas et comment on peut s'améliorer. Dans ce positionnement, on a 2 axes qui sont hyper simples aujourd'hui pour nous. C'est la simplicité et la rareté des marques qu'on met en avant sur chaque plateforme et où on aimerait bien être, bien sûr, top droite, comme toujours. Après, on a les projections de potentiellement combien de profils on aimerait bien vendre dans les prochaines années. Jusqu'à fin 2020, on aimerait avoir un objectif de minimum de 5 profils premium et 20 profils standards. Et tout ça, ça me ramène sur la question qui est what's next? Donc, la vision de projet derrière. Pour nous, c'est très important d'être plus qu'une application mobile, plus qu'une plateforme, parce qu'on aimerait bien être une start-up vraiment de recherche et tech qui trouve et développe des solutions dans l'industrie de la mode.
Donc ça, c'est notre première solution. Et dans le futur, on aimerait bien développer beaucoup plus. Je vous laisse ici avec un lien de la plateforme et je vais vous laisser ça dans le chat. Et maintenant, c'est à vos questions. Donc, j'avais des clients. Donc, aujourd'hui, on a plus que 60 marques sur le site. Et en fait, par rapport aux clients, on a vendu notre première premium profile la semaine dernière. Donc, c'était notre première vraiment moment très gratifiant parce que plus qu'un an de travail. Et oui, donc, c'était très, très gratifiant d'avoir le premier client la semaine dernière. Merci Antoine. Alors, je vais essayer. Qui paye? Pourquoi payer 800 par an? Quel est votre positionnement? Justement, donc la mode éthique, pour nous, c'est la mode responsable. Et notre positionnement sur ça, c'est de ne pas obliger n'importe quelle personne ou avoir imposé plutôt des options sur les gens. Donc, c'est très important pour nous de, justement, le côté de ok, désolé, je me distract avec les questions. Donc, notre solution, c'est d'offrir justement des valeurs parce qu'on croit qu'on est tous différents et on ne peut pas tous avoir les mêmes valeurs. Et justement, c'est la raison pour laquelle on prend cet axe-là qui est plus inclusive et on vous laisse la choix de choisir, après vous décidez. Si vous tenez à cœur, par exemple, innovation et organique, mais l'emploi pour toi personnellement, c'est pas un truc que you care about. Voilà. Même question de quelles sont les données que tu collectes et la notation pour sélectionner les mots de notation. Donc, la questionnaire, pour revenir à une idée globale un peu, c'est basé sur le Life Cycle Assessment qui prend justement 5 étapes de la production de chaque produit. C'est un système qui est standardisé dans n'importe quelle industrie, qui prend les matières premières, production, transport, usage et fin de vie. Donc, on prend tous ces aspects en compte. Et à partir de ça, on a une base du minimum que tu dois passer. Et en répondant à ça, après, on fait les tris et on choisit. Qui sont les personnes qui utilisent le plan? Client, wholesale. Wholesale, non. Les clients, justement dans mon slide de marketing, c'était plutôt notre audience, c'est entre 18 et 44 ans. C'est assez large, mais n'empêche qu'on a même touché plus large en fait. Quoi d'autre? Qui sont les... Est-ce que j'ai raté une question ou quelque chose? C'est bon, je pense. Qui paye pourquoi? Ah, ok. D'accord. Donc, pour nous, les prix de ce genre de truc, c'est hyper dur en général de inventer. C'est plutôt une valeur que nous, on a mis autant en offre de lancement. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est frais. C'est vraiment l'offre de lancement aussi. Parce que le premium, par exemple, on offre aussi de produire un vidéo qu'on a standardisé pour toutes les marques. Et pourquoi ce prix en particulier? Il n'y a vraiment pas une raison qui est beaucoup plus détaillée. C'était plus combien de temps ça va nous prendre pour préparer chaque profil. C'est quoi le coût en fait des personnes en termes de services, comment on va couvrir, le minimum qu'on dépense par an qui nous coûte pour fonctionner la plateforme. Et après, on a basé sur potentiellement combien de marques on aimerait bien avoir pour couvrir les bases et après passer au profit. Donc, c'était un peu près ce logique-là.
Oui. Donc, pour nous, il y a les sources des informations. Il y a des marques qui sont hyper ouvertes, qui partagent vraiment presque tous leurs contrats. D'accord, dernière question, donc je réponds. Ils partagent tous les contrats, tout ce qu'il faut en termes de certification et tout. Donc, c'est assez simple pour nous de juger ce genre de marques. Après, on a le deuxième type des marques qui ont choisi de partager moins. Mais à ce point-là, on a choisi de faire confiance aux marques à certains points. Et on dit tout simplement, si vous dites que, par exemple, vous avez une valeur organique au recyclage, et si jamais on a un utilisateur, un feedback de utilisateur que vous ne faites pas des choses bien, on va vous poser cette question-là. On met le profil offline après the warnings aussi. Donc, et ce qui était déjà passé, en fait, il y avait des utilisateurs, justement, qui ont demandé des questions sur une marque. We reached out, on a demandé les questions aux marques, ils ont répondu. C'était vraiment un bel échange parce que ça montrait le concept qu'une seule personne qui va vérifier toute l'industrie, qui est impossible si vous connaissez l'industrie et tout. Bon, donc je descends sur scène. Merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup pour d'avoir pris le temps pour ça.